Ça va pas être facile de passer à moi, je suis un petit peu plus calme. Le nouveau Front populaire, mais ces jours-ci, s'inscrit bien dans l'esprit de celui de 1936, qui reste pour beaucoup un grand moment de l'histoire de la gauche française. Mais saviez-vous que la municipalité de Pont-de-Mer de l'époque était à la pointe de ce grand mouvement progressiste? En effet, élu depuis 1922 et réélu en 1935 sous l'étiquette Liste d'action républicaine de gauche, des acteurs de cette époque restent à ce titre dans la mémoire collective, leur nom étant associé, par reconnaissance, à des lieux emblématiques de la ville. Léon Haroux, maire, surnommé le médecin des pauvres, ce qui en dit long sur l'engagement du personnage, et Paul Herpin, son premier adjoint, sont ainsi décrits comme des travailleurs infatigables au service des plus déshérités. Paul Herpin, qui ne connut malheureusement pas le Front populaire, puisqu'il est décédé subitement, juste avant, en 1935, avait toutefois eu le temps de faire voter au conseil municipal de Pont-de-Mer cantine, fournitures scolaires et même internat gratuit pour les enfants infortunés, avec une œuvre du vêtement des écoles laïques alimentée par des crédits municipaux. Ce nouveau Front populaire s'inscrit donc bien dans cette continuité et Pont-de-Mer se doit de rester aujourd'hui dans le sillage de ses illustres aînés. Nous n'oublions pas non plus tout ce qu'a apporté Jean-Louis Destin avec ses policiers de gauche, socialistes et communistes. Le Pont-de-Mer des années 70, la belle endormie, le Far West, comme il disait l'hébreu, devenant sous leur impulsion, à partir de 1995, une ville dynamique, attirante et enviée. Les élus d'aujourd'hui sont d'ailleurs toujours très fiers de beaucoup de leurs réalisations, comme l'éclat, le musicanel, le masqueré, etc. C'est pourquoi nous, Sébastien Onfray et moi-même, élus d'une liste de gauche, appelons tous les Pont-de-Mériens à voter pour les candidats du nouveau Front populaire, Jean-Christophe Turpin et Dorine Le Pêcheur. De façon à bien rester dans cette tradition de gauche qui a si bien fonctionné aujourd'hui, ici. Merci beaucoup. On continue avec une artiste engagée, Angélique Balu. Bonsoir à tous. Je vous parle ce soir en mon nom, c'est-à-dire en tant qu'artiste engagée, aussi en tant que membre de la Super Compagnie. La Super Compagnie, c'est une compagnie de théâtre locale qui est à Écaclon, juste à côté de Montfort-sur-Île. Et nous, notre première mission, c'est de donner accès à la culture dans le monde rural. Et on intervient particulièrement en milieu scolaire, école, primaire, collège, lycée. Et on intervient toujours avec des spectacles engagés qui défendent des valeurs. Alors des spectacles qui luttent contre tout type de violence, le harcèlement scolaire, les LGBT-phobies, les violences sexistes et sexuelles chez les jeunes. Et nous, au fur et à mesure des années qu'on développe ces spectacles et qu'on les tourne dans toute l'Eure, dans la Seine-Maritime aussi, dans le Calvados aussi, on a une inquiétude qui grandit de plus en plus, puisqu'on voit chez nos jeunes, chez nos enfants, une montée de la violence et une banalisation de cette violence et de tous les types de violences qu'on peut rencontrer. Alors bien évidemment, cette montée de la violence chez les jeunes, elle est le résultat d'un système éducatif qui agonise, et d'un système politique qui ne fait qu'accentuer toutes les divisions et toutes les violences qui vont avec. On a également aussi cette inquiétude qu'on sent chez les jeunes de la peur de l'avenir, parce qu'ils ont peu de perspectives. Bien évidemment concernant les enjeux climatiques, mais aussi concernant toutes les injustices sociales dont ils sont victimes et dont ils voient aussi leurs parents être victimes. Alors bien évidemment, c'est tout naturellement que je soutiens et que de nombreuses personnes du monde de la culture soutiennent le Front populaire, notamment aussi le milieu du militantisme féministe, la communauté LGBTQIA+. Nous soutenons le Front populaire parce que c'est par ses propositions et par les solutions qu'il propose que nous pourrons lutter contre toutes les formes de discrimination. Le Front populaire, qui est le seul programme à la hauteur des enjeux climatiques qui vont s'ouvrir dans ces prochaines décennies et qui sont déjà à nos portes.
Et puis le Front populaire aussi qui, par son existence même, prouve qu'ensemble, nous pouvons lutter certes contre, mais surtout nous pouvons lutter pour. Nous pouvons lutter pour nos jeunes, pour nos enfants. Nous pouvons lutter pour un avenir meilleur, plus juste et plus humain. Et je terminerai juste par une citation de Charlotte Marchandise, qui a été aussi reprise, je ne sais pas s'il le sait, par Guillaume Meurice. Oui, ceci est une vision de bisounours. Nous sommes des bisounours radicaux. Après cet aparté sur le volet de la culture, on va faire un petit détour par le volet de l'éducation aussi avec Pascal Adams pour le FSU. Bonsoir, je voulais apporter le salut et le soutien de la FSU 27, la Fédération syndicale unitaire qui syndique majoritairement les enseignants premier et deuxième degré et également qui syndique dans la fonction publique territoriale. Donc il y a une prise de position il y a 2 jours. Je vous lis pas tout le texte, mais la conclusion. Conclusion qui rejoint depuis 2 heures à peine la position de la FSU nationale, donc qui apporte son soutien et sa participation au Front populaire. Je lis le communiqué qui est envoyé dans l'ensemble des salles des professeurs, des salles des maîtres du département et tous les syndiqués. Donc la FSU 27 prend ses responsabilités comme d'autres organisations syndicales et appelle à soutenir le nouveau Front populaire sur la base de ses mandats fédéraux et constitue un moyen d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, mais aussi un moyen de porter les propositions pour bâtir une alternative sociale, féministe et écologiste aux antipodes de ce que porte l'extrême droite, ainsi que les politiques néolibérales qui font son terreau. Et sur une note personnelle, j'aimerais rebondir sur cette dernière phrase, ces politiques néolibérales qui ont fait le terreau de l'extrême droite. J'espère que, et on va tout faire, bien sûr, tous ensemble pour que le 7 juillet au soir, on ait une belle victoire électorale à fêter, écarter le danger mortifère de l'extrême droite au pouvoir, dégager le pouvoir macroniste, mais aussi s'assurer que dès le 8 juillet, dès le lendemain de cette belle victoire électorale, ça se concrétise par des avancées sociales pour de bon. Le Front populaire, c'est une belle étiquette. Rappelons-nous que le Front populaire en juin 36, ce dont on s'en rappelle, c'est les congés payés, par exemple, c'est la semaine de 40 heures. C'était pas dans le programme du Front populaire. Ça a été permis par cette victoire électorale, mais c'est la mobilisation des masses, c'est les grèves, c'est une grève générale qui a bousculé les choses, qui a ouvert plein de portes. Et là, il s'agit d'aller à l'assaut du ciel. Et la condition de ça, c'est de garantir une victoire massive du Front populaire le 7 juillet au soir. Et la condition du reste, c'est celle-là, mais ça ne peut pas être qu'une victoire électorale. Il faudra être mobilisé. Il faudra que les uns et les autres s'engagent pour respecter les promesses. Merci beaucoup. On va enchaîner avec une personne qui a déjà été présentée par plusieurs intervenants. Je vais vous laisser avec Francis Courel.